Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Petit Labo. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à calculer une distance ou une durée à partir de la relation V égale D sur T. C'est quelque chose que tu abordes lorsque tu es en classe de 4e ou 3e. Pour comprendre cette vidéo, il te faut déjà savoir comment calculer une vitesse. Je te mets la vidéo en lien et en description si tu en as besoin. Tu l'auras donc compris, pour comprendre cette vidéo, il faudra faire un petit peu de mathématiques. Pour trouver le calcul qu'il faut faire pour déterminer une distance, je te propose une petite énigme. Une voiture roule à 80 km/h pendant 2 heures. Quelle distance a-t-elle parcouru? Est-ce que c'est 160 km? Est-ce que c'est 80 km? Ou encore 40 km? Pour répondre à cette question, tu dois comprendre ce que c'est que 80 km/h. Ça veut dire que la voiture parcourt 80 km en une seule heure. Donc en 2 heures, elle va parcourir 2 fois 80 km. 80 km la première heure, 80 km la deuxième heure, soit un total de 160 km. Dans ta tête, tu as fait un calcul. Tu as fait 2 fois 80. Tu as donc fait un calcul pour trouver la distance. Si j'écris le calcul plus rigoureusement, tu as fait 80 km/h fois 2 heures. Sans le savoir, pour trouver la distance, tu as multiplié la vitesse par le temps. Donc, dans un exercice, si on te demande de calculer la distance, il faut utiliser la formule littérale suivante, D égale V fois T. Distance égale vitesse fois temps. Parfois, on te demandera également de calculer une durée. Dans la situation suivante, on te dit que cette fois, la voiture roule à 50 km/h sur un trajet de 150 km. La question est, combien de temps va-t-il rouler? 1 heure, 2 heures ou 3 heures? Encore une fois, on raisonne sur la vitesse. On raisonne sur le 50 km/h. Cela veut dire 50 km toutes les heures. Ça veut dire qu'il y aura besoin de 3 heures pour parcourir les 150 km. Sans le savoir, tu as divisé 150 par 50. Si je t'écris le calcul proprement, tu as donc divisé 150 km par 50 km/h, ça donne bien 3 heures. Tu as donc divisé la distance par la vitesse. Ainsi, dans un exercice, si on te demande de calculer une durée, il faudra diviser la distance par la vitesse. Tu l'auras compris, parfois on peut te demander de calculer une vitesse, parfois une distance et parfois un temps. Tu dois être capable de retenir ces 3 formules. Ne t'inquiète pas, je connais peu de collégiens qui en sont capables et de les restituer sans les mélanger. Je te propose donc une astuce qui t'aidera à les retenir sans jamais te tromper. Il s'agit d'un triangle, ce triangle. Il faut que tu connaisses ce triangle par cœur. On y retrouve les grandeurs, distance, vitesse et temps. Comment est-ce qu'il fonctionne? Dans un exercice, si on te demande de calculer la vitesse, eh bien tu caches la vitesse avec ton doigt. L'opération que tu devras réaliser sera donc distance divisé par temps. Dans un autre exercice, si on te demande de calculer une durée, à ce moment-là, tu caches le temps avec ton doigt. Il va rester distance divisé par vitesse. Enfin, parfois, on peut te demander de calculer également une distance. Pour ce dernier cas, je vais faire un exercice avec toi. Je te demande de calculer la distance en kilomètres parcourue par un cycliste roulant à la vitesse moyenne de 45 km/h pendant 4,2 heures. Tout d'abord, je te rappelle que pour résoudre un exercice comme ça, il faut rédiger. C'est-à-dire que tu dois t'approprier le squelette suivant. C'est-à-dire que dans un premier temps, tu dois faire le lien avec la leçon, vérifier s'il y a des conversions, effectuer le calcul et enfin finir avec une phrase réponse. La première étape, le lien avec la leçon, c'est toujours la même chose. On sait que V égale D sur T. On sait que la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Ensuite, on te demande de calculer une distance. Donc il faut que tu trouves une opération qui permet de calculer la distance. Si tu t'en souviens plus, c'est pas grave, on utilise l'astuce proposée tout à l'heure, c'est-à-dire ce triangle. Tu caches avec ton doigt la distance, il en résulte l'opération suivante, V fois T, la vitesse fois le temps. Deuxième étape, est-ce qu'il y a des conversions? La vitesse est donnée en km/h, donc tu dois diviser des kilomètres par des heures. Pas de problème, puisqu'on te demande la distance en kilomètres, et dans l'énoncé tu as bien 4,2 heures. Il n'y a donc pas de conversion à faire. On passe à l'avant-dernière étape, c'est-à-dire le calcul. On multiplie la vitesse par le temps, c'est-à-dire 45 km/h par 4,2 heures, et on trouve 189 km. N'oublie surtout pas la dernière étape, la phrase réponse.
La distance parcourue par le cycliste est 189 km. À bientôt dans le petit labo.